Vous êtes sur Niger Voice, il est 15h16. Merci pour la fidélité. Le journal avec Imrana Akilou Maïga, c'est dimanche 23 février 2025. Imrana Akilou Maïga, le journal. Niger Voice, la radio de la diaspora africaine, le journal. Choisir ou ne pas choisir, c'est aussi choisir. Vous avez raison de choisir Niger Voice, la radio de la diaspora africaine, pour vous informer. Notre créneau, c'est votre satisfaction entière. Au micro, pour vous informer, Imrana Akilou Maïga, Mahamadou Seydou et Santi Abdoulaye supervisent la rédaction. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations. Nous ouvrons ce bulletin avec la fin des assises nationales. Les assises nationales de la refondation ont pris fin le jeudi 20 février 2025 à Niamey au Niger. Du 15 au 20 février 2025, les 700 participants ont proposé une transition de 5 ans renouvelable. La durée de la transition peut être prolongée en fonction de la situation sécuritaire, affirme-t-il. Les participants aux assises nationales ont aussi proposé la dissolution de tous les partis politiques et l'élaboration d'une nouvelle charte limitant le nombre de partis à 5 au maximum. À cette recommandation s'ajoute la dépolitisation de l'administration. Le président de la Commission nationale chargé de la conduite des travaux des assises nationales et les 5 autres présidents des sous-commissions ont été reçus jeudi en audience par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tiani. L'honorable docteur Mamoudou Harouna Djingarey dit avoir transmis au chef de l'État la synthèse de leurs travaux qui s'articulent autour de 3 points essentiels, à savoir la durée de la transition, le cahier de charge de la refondation et l'inscription du Niger dans l'agenda de l'AES, Alliance des États du Sahel. Vous avez sans doute les documents. Et on a insisté beaucoup sur 3 points essentiels, à savoir la durée de la transition, tout le monde a pris, 5 à 10, mais sous réserve d'avoir une sécurité renforcée, ensuite d'avoir un cahier de charge de la refondation bien rempli, et aussi s'inscrire dans l'agenda de l'AES avec le Burkina, le Mali et le Niger qui sont dans la même démarche. Donc les travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions. Nous avons pu permettre à tous les Nigériens, ceux qui sont à Niamey pendant les assises et ceux qui sont à l'extérieur, de participer aux travaux à travers les nouvelles technologies, le site web, Facebook, Instagram, X, et même faire un call center pour que ceux qui ne parlent pas français ou anglais ou qui sont du monde rural puissent s'exprimer à travers le téléphone avec le numéro vert 208 qui est un numéro gratuit et qui continuera à fonctionner jusqu'à la fin de ce mois. Le général Abdrahman Tiani s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations et résolutions issues des assises nationales. Les assises ont permis de passer en revue tous les sujets d'intérêt national, qu'il s'agisse de l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol, de l'environnement, des monts qui minent la société et la cohésion sociale, des défis sécuritaires, de la gouvernance du pays, de la santé de la population, de l'éducation et de la relation avec les autres États de la communauté internationale. Dr Mamoudou Harouna Djingarey a aussi précisé que la Commission a encore 3 semaines pour finaliser le rapport, la charte de la transition et de définir le calendrier de suivi des recommandations. Donc nous avons également recueilli les félicitations et les remerciements du chef de l'État. Le travail ne fait que commencer puisque nous avons 3 semaines devant nous pour pouvoir finaliser le rapport, finaliser la charte et puis définir le calendrier de suivi à des recommandations. Nous avons fait des recommandations, mais il faut les mettre en œuvre. Il faut que ce soit des actions concrètes sur lesquelles nous allons travailler et nous allons mettre en place un comité de suivi pour que à chaque fois nous puissions évaluer ce qui s'est passé, ce qui a pu être mis en œuvre et pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre. Pour cela, un comité de suivi sera mis en place. Sur toute autre information, le ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales a présidé ce samedi 22 février 2025 à Niamey une conférence organisée par le syndicat national des médecins spécialistes. L'objectif visait à améliorer les conditions de vie et de travail des agents ainsi que le système de santé du Niger. Cette conférence avait pour thème carrière et souveraineté médicale. Dr Ishaka Mamadou Fodi, secrétaire général du bureau exécutif national du syndicat de médecins spécialistes.
En s'inspirant de 3 initiatives, à savoir la thrombolyse des cas d'AVC, la cardiologie interventionnelle, la chirurgie cardiovasculaire, dirigée par des collègues avec l'appui du ministère de la Santé et des partenaires, le BENSMES a voulu susciter le débat autour de ces projets innovants dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des populations, en incitant chaque spécialiste et au-delà chaque société savante de médecine dans son domaine de compétences à engager des réflexions sur ce sujet. Cette souveraineté médicale ne se limite pas à la simple disponibilité de soins, rappelle Moussa Saleh Zouzou Mokhtar, secrétaire général de la région de Niamey. La souveraineté médicale ne se résume pas à la simple disponibilité des soins. Elle englobe la formation de qualité, la recherche scientifique, l'innovation technologique et surtout la capacité à répondre aux besoins spécifiques de notre population dans un monde en perpétuelle mutation. Elle exige également une gestion rigoureuse des ressources humaines et matérielles ainsi qu'une collaboration étroite entre les différents acteurs du système de santé. Les soins les plus pointus deviennent aujourd'hui plus accessibles pour tous à moindre coût, dira le colonel-major Garba Hakimi, ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Mon département ministériel en charge de la santé publique s'est activé dès lors à travers plusieurs grandes décisions et initiatives à parfaire ce rêve de Niger où les soins de santé de base et les soins les plus pointus deviennent accessibles à tous, partout et à moindre coût. La construction et la transformation des nouveaux centres de santé intégrés et des hôpitaux de district, l'équipement des 6 hôpitaux régionaux en outils de diagnostic de pointe, notamment des scanners de dernière génération, l'installation en cours des 3 appareils IRM à Maradi, Niamey et Zender, la poursuite du perfectionnement et la formation des médecins et paramédicaux, la réduction des coûts des prestations de 50% sont des exemples de ces mesures tendant à améliorer la santé de nos vaillantes populations. Il faut rappeler qu'au cours de cette conférence, 2 panels ont été animés, à savoir la contribution du médecin spécialiste à l'atteinte de la souveraineté médicale ainsi que la carrière et la responsabilité pénale du médecin spécialiste. Niger Voice, la radio de la diaspora africaine, vous informe que le prix du Hajj 2025 est fixé à 3 146 149 francs CFA. L'annonce a été faite le jeudi 20 février 2025 par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asma. C'était au cours d'un point de presse au cours duquel le ministre a attiré l'attention des responsables d'agences à remplir leur mission d'encadrement de pèlerins sur les lieux saints de l'islam. Environ 2 semaines d'échanges avec les différentes parties prenantes. Donc nous sommes parvenus aujourd'hui à nous entendre et à arrêter définitivement le prix du Hajj 2025. Ce qu'il faut dire par rapport à la question, certainement qu'on verra beaucoup d'efforts qui ont été enregistrés par rapport à la dernière séance de pèlerinage, c'est-à-dire celle de l'année 2024. Cela est dû par la volonté des uns et des autres et surtout par la volonté du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, par son souhait de voir le Hajj revenir moins coûteux aux Nigériens et surtout qu'il soit bien organisé. Donc aujourd'hui, en tout cas, nous avons pu arrêter le prix du Hajj avec l'accord de l'ensemble des parties prenantes. Donc ce montant, il est le suivant, il a été fixé à 3 146 149 francs CFA. Donc que tous les Nigériens, à partir de ce communiqué, qu'ils considèrent que le prix du Hajj est fixé à ce montant. Parlons à présent de l'AES. L'Alliance des États du Sahel se dote d'un drapeau. Les ministres de la Confédération des États du Sahel, réunis samedi à Bamako, sous la présidence du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga, ont procédé au lancement officiel du drapeau de la Confédération AES, regroupant le Mali, le Burkina et le Niger, après sa validation par les chefs d'État de ces 3 pays. S'exprimant à propos de la couleur verte du drapeau, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, a souligné
La couleur verte, souvent associée à la croissance, symbolise l'espoir et la prospérité, la renaissance et le renouveau, affirmant qu'elle reprenne ainsi les immenses ressources naturelles de l'espace confédéral pour un avenir de prospérité partagée. Une réunion ministérielle de la Confédération des États du Sahel a regroupé samedi et dimanche à Bamako avec la participation d'un important membre des gouvernements du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Cette rencontre majeure, première du genre, regroupe les ministres en charge de la défense, de la diplomatie et du développement. Un communiqué final a été signé ce dimanche entre les délégations. Il vise à harmoniser les points de vue des prochains échanges avec la CEDEAO. La Confédération souhaite que ces discussions se fassent dans un esprit constructif avec l'organisation sous-régionale. Au Mali, plusieurs attaques terroristes ont visé certaines localités du sud, du centre et du nord du pays ce week-end. Ces incidents sécuritaires ont fait des morts, des blessés et des dégâts matériels importants selon des sources locales. Au même moment, l'armée malienne a indiqué vendredi dernier avoir neutralisé un chef terroriste dans le centre du pays. Ce samedi, des hommes armés ont attaqué le village de Golingo dans la commune de Boura, cercle d'Ansongo. Ces individus non identifiés à moto ont donné l'assaut au village de 19h jusqu'à tard dans la nuit, selon des sources locales. Le bilan provisoire fait état de 4 personnes tuées et des blessés graves. Informés, les forces armées maliennes ont rejoint le village et les ratissages sont en cours, indiquent les mêmes sources. Dans la matinée de samedi, le village de Massina, de la région de Ségou, s'est réveillé avec des tirs à l'arme lourde. Mais la riposte de l'armée malienne a réussi à repousser les assaillants selon le communiqué de l'état-major des armées. Le village de Djenké, dans le cercle de Niafunké, région de Tombouctou, se vide de sa population depuis quelque temps suite aux menaces des hommes armés. Selon un communiqué des femmes du vendredi 21 février 2025, l'armée malienne a neutralisé un chef terroriste du nom de Boubacar Bekaï Diallo et 8 hommes de sa bande. L'opération a eu lieu dans le village de Sanga, commune de Monempobougou, dans la région de Ségou. Au Burkina Faso, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, sa 29e édition s'est ouverte samedi 22 février 2025 au Palais de Sport de Ouagadougou 2000, dans la capitale burkinabé, sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle. Des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie d'ouverture de ce festival riche en couleurs sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Tchad est l'invité d'honneur de la 29e édition du FESPACO. La délégation tchadienne compte près de 230 personnes, parmi lesquelles le chef de l'État tchadien et des membres du gouvernement, ainsi que des cinéastes, des artistes et des journalistes. Voilà pour l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Niger Voice, la radio de la diaspora africaine, vous remercie de votre fidélité. C'était là une présentation de Imran Akilou Maïga. Ne décrochez pas, dans quelques instants, vous aurez Mahamadou Seydou et Santi Abdullahi et leurs contributeurs pour vous décortiquer l'actualité dominante dans l'espace AES. Oui, vous êtes sur Niger Voice, donc c'est le journal